et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Émile Nibasumba. Nous sommes vendredi 29 mai 2020. D'abord, les titres de cette édition. Elle a présenté de faux documents attestant qu'elle n'a pas le coronavirus, mais les médecins qui l'ont examiné au Kenya ont découvert le contraire. Vous aurez les détails sur la santé de la première dame du Burundi dans quelques instants. Et dans cette édition, la commission électorale du Burundi est accusée d'avoir menti aux Burundais et à la communauté internationale. L'intervention du politicien Pancras Chimhae, c'est tout à l'heure. Et à Kayanza, le haricot se fait très rare depuis 3 semaines. Vous entendrez les grognes de la population dans cette édition présentée par Émile Nibasumba. La mise en onde est assurée par Steve Niungeko. Bonsoir et bienvenue. La page sécurité pour commencer. 2 corps non encore identifiés ont été découverts hier dans la rivière Mouchwaouré. C'est une rivière qui sépare les communes Bissoro et Kayokwe de la province Mwaro. Selon les habitants de cette localité, les victimes auraient été tuées ailleurs puis jetées dans cette rivière. Onésime de Chimagiz. Les 2 corps qui ont été découverts dans la rivière Mouchwaouré, séparant les communes Bissoro et Kayokwe, sont une femme et un enfant âgé de 6 ans. Selon les informations en provenance des habitants de cette localité, les 2 corps non encore identifiés ont été découverts par des personnes qui se rendaient dans les marais pour faire la récolte. La même population indique que les 2 victimes n'ont pas été découvertes dans un même endroit. Le corps de l'enfant a été découvert à 1 kilomètre de l'endroit où a été découvert le corps de la femme. D'après cette population, les 2 personnes auraient été tuées ailleurs, puis jetées dans cette rivière. Les 2 victimes n'ont pas été identifiées. Apparemment, la femme était une intellectuelle. Elle était bien habillée. La population rejette l'idée selon laquelle ces personnes seraient mortes, noyées. Elles seraient plutôt tuées ailleurs puis jetées dans cette rivière car l'eau de cette dernière ne peut pas emporter une personne. C'est une localité située entre des montagnes inhabitées. Pour dire que les bourreaux peuvent embarquer les corps dans un véhicule pour les jeter dans cette rivière sans aucun problème. Les corps de ces personnes ont été gardés au centre de santé de Kanka en commune Bissoro. Les administratifs à la base avaient indiqué que si les proches des victimes ne se présentaient pas jusqu'à 13h de ce vendredi, ils allaient procéder à leur enterrement. La sécurité a également été perturbée dans la province Bujumbura où il y a eu des échauffourées entre les Imbonerakure et les membres du Congrès national pour la liberté ce matin. C'était sur la colline Kavumu, zone Muyira, en commune Kanyosha. Le passage à tabac d'un des militants du CNL pour avoir refusé de révéler les noms des mandataires de ce parti lors des récentes élections serait à l'origine de cet accrochage. Les détails avec Vicky Chris Ninherez. Le matin de ce vendredi, toutes les ruelles du quartier Kavumu étaient barricadées. De part et d'autre, les Imbonerakure étaient à l'affût de tout membre du CNL qui s'y aventurait. Au pouvoir, le CNDD-FDD voulait venger leur frère qui avait été passé au tabac par les CNL. Une bagarre aurait alors éclaté selon les habitants de la zone Muyira où est situé le dit quartier. Un des habitants de la place qui s'est entretenu avec la RPA révèle qu'en réalité, ces membres du parti CNL se sont interposés lorsque cette jeunesse du parti présidentiel agressait les militants du parti d'Agathon Rwasa jeudi soir sur la sous-colline de Djimbi. Cette nuit-là, le nommé Jean-Marie Irakodze, responsable du parti CNDD-FDD sur la colline Kavumu, aidé par certains Imbonerakure, avait emmené de force Yalimana, membre du parti CNL,
dans un buisson et l'ont torturé pour qu'il leur dévoile les noms de tous les mandataires qui ont supervisé les récentes élections à Kavumu. Et poursuivent les mêmes sources, énervés par la résistance de leurs victimes, les Imbonerakure se sont alors rués sur elles et ont commencé à leur rouer de coups à l'aide des gourdins. La victime fut grièvement blessée. Parmi les bourreaux de ce membre du parti CNL, il y avait le nommé Joël Nyonzima, qui figure sur la liste des conseillers communaux de la commune Kanyosha. Les informations en provenance de la commune Kanyosha font savoir que le frère de la victime a lui aussi été blessé lorsqu'il tentait de lui venir en aide. C'est à ce moment que les membres du CNL auraient alors intervenu et ont dû se battre avec les Imbonerakure jusqu'à ce que ces derniers prennent fuite. Nos sources en zone Muyira font également savoir que ces intercalations se sont poursuivies le matin de ce vendredi et qu'il a fallu une intervention militaire pour y mettre fin. La RPA a essayé de joindre Jean Bekimas Munzerere, administrateur de la commune Kanyosha, mais sans succès. Dans l'entretemps, une réunion d'urgence a été organisée pour essayer de calmer la situation. Page justice et sans transition. Ils viennent de passer 221 jours en détention à Bubanza après la mise en délibéré de leur procès de la commune Nahangwa le 6 mai dernier. 4 journalistes du groupe de presse Iwachu attendent leur sort dans un maximum de 7 jours selon les délais fixés par la loi. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mhozenzi et Ejide Harerimana ont été arrêtés le 22 octobre 2019 dans la commune Musigati de la province Bubanza alors qu'ils enquêtaient sur les combats qui opposaient ce jour-là les forces régulières et les rebelles du mouvement Red Tabara. À Bubanza, comme partout dans le pays, vous nous suivez en direct sur la page Facebook de la RPA Ijwi Gyabanyagihugu et sur notre compte Twitter. Nous parlons des récentes élections. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Les candidats à la présidentielle dans les récentes élections continuent à dénoncer différentes irrégularités qui ont émaillé ces élections présidentielles, législatives et communales. Dieudonné Nahimana, candidat indépendant au présidentiel, indique que lors du comptage des voix, ces mandataires ont été écartés et n'ont jamais reçu les différents procès-verbaux. Suivez Dieudonné Nahimana. Nous avons souligné qu'il y a eu des irrégularités, notamment le fait que certains de nos mandataires n'ont pas été permis de suivre ou d'entrer dans les lieux de vote au début des opérations de vote. Pour certains membres de la famille, soi-disant, on ne savait pas qu'un indépendant devait être représenté par des mandataires. Et d'autres, nous avons aussi relevé le fait qu'il y avait quelques intimidations qui se passaient dans certains endroits et que des fois, les administratifs étaient impliqués pour quelque part, des fois, intimider les électeurs qui les amenaient effectivement à ne pas opérer des choix qu'il faut. On a aussi noté certains endroits où on a demandé à nos mandataires de signer les PV avant la fin de la journée ou des heures précisées par la CENI. Et ce qui faisait qu'à ce moment-là, ils avaient des PV signés mais pas encore remplis. Puisque nous parlons d'élections, le bon déroulement de ces élections est une preuve que Dieu a préservé le Burundi du coronavirus. Propos de Pierre Nkurunziza dans son discours d'ouverture d'une croisade que le parti CNDD-FDD a débuté hier en province Gitega, un point de vue que le numéro 1 burundais partage avec son dauphin Evariste Ndayishimiye qui lui aussi participe à ces prières d'action de grâce. Reportage signé Walter Kwizera. La voix est celle d'Evariste Ndayishimiye, successeur de Pierre Nkurunziza à la tête du pays. C'était ce jeudi lors de la croisade d'action de grâce organisée par le parti CNDD-FDD à Gitega.
Dans son discours de circonstance, il a fait savoir que Dieu a épargné le Burundi de la Covid-19 grâce à leur prière. Nos prières nous ont été d'une grande utilité car elles étaient pleines de foi et sincères. Sinon, Dieu ne nous aurait pas exaucés. Dieu nous a protégés contre le coronavirus, ce qui nous a permis d'organiser les élections en toute tranquillité. N'est-ce pas une preuve suffisante attestant que Dieu est de notre côté et tout ça grâce à nos prières? L'actuel président Pierre Nkurunziza était lui aussi de la partie. Dans son allocution, le numéro 1 burundais a révélé à l'Assemblée présente qu'il avait fait un pacte avec Dieu, lequel pacte consiste à délivrer le Burundi de tous ses ennemis et détracteurs. Pour illustrer ses dires, il a donné l'exemple des récentes élections, lesquelles, selon lui, étaient uniques au monde de par sa particularité. Dieu nous a donné la promesse de détruire toutes forces, internes ou externes, qui se dressera contre le Burundi. Vous avez des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Servez-vous donc de l'intelligence que Dieu vous a donnée. Dieu nous a également fait la promesse de nous envoyer des signes et les récentes élections en sont un. Voyez vous-même, on vient d'organiser des élections alors que le monde entier est confiné. Ce qui se passe ici est unique et vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Est-ce que vous voyez quelqu'un porter un masque de protection? Ça montre que Dieu veille sur le Burundi. Le monde entier en est témoin. Cette croisade débutée ce jeudi se déroula sur 3 jours et se clôturera ce samedi. Malgré les propos du président de la République, ce n'est plus un secret. Son épouse Denise Nkurunziza souffre du coronavirus et se fait actuellement soigner au Kenya. Les informations que possède la RPA révèlent que Denise Nkurunziza est entrée au Kenya sous prétexte qu'elle avait des maux de ventre. Au Kenya, elle a présenté de faux documents médicaux attestant qu'elle n'a pas attrapé le coronavirus. Explication d'Emmanuel Niungeko. Tout commence au palais présidentiel. En date du 27 mai dernier, la santé de Denise Nkurunziza, épouse du chef de l'État, se détériore très vite. On fait appel à une équipe de 6 médecins au palais. Ce dernier procède aux analyses sanguines, des examens qui ont d'ailleurs été faits plusieurs fois. Mais selon une source de la RPA au palais présidentiel, il leur a été refusé de procéder aux examens de la Covid-19. La santé de Denise Nkurunziza ne s'améliore guère et l'on cherchera comment l'évacuer vers l'étranger. C'est le Kenya qui est choisi. Selon notre source au palais de Nkurunziza, l'on fit appel à la société Amref opérant dans le domaine de la santé. Selon la même source, c'est à partir de ce moment que le palais présidentiel a commencé à fabriquer des mensonges. La société Amref est sollicitée pour évacuer l'épouse du chef de l'État qui doit se rendre à Nairobi pour un soi-disant contrôle endoscopique d'un ulcère. Un certificat attestant que la première dame du Burundi a été testée négative à la Covid-19 est délivré par la Commission nationale en charge des questions de la Covid-19. Ainsi donc, la société Amref dépêche la nuit du 27 au 28 mai son avion médicalisé. Mais l'équipage ne s'était pas muni du kit de protection contre le coronavirus, le Kenya ayant fixé des conditions strictes qui empêchent l'accès sur son territoire à ceux qui sont testés positifs à la Covid-19. L'épouse de Nkurunziza présentera le certificat lui délivré par la commission chargée de lutter contre le coronavirus au Burundi. Les services de santé au Kenya procéderont finalement à leurs propres examens et Denise Nkurunziza fut testée positive à la Covid-19. Cela a soulevé des polémiques au sein des institutions. Même différents journaux au Kenya se demandent comment une personne atteinte du coronavirus est parvenue à entrer sur le sol de ce pays. Selon certaines autorités, c'est la vie de la population kenyane qui est mise en danger. De toutes les façons, les informations en provenance de Nairobi indiquent que la société œuvrant dans le domaine de la santé, Amref, doit y être pour quelque chose. Selon le journal et la télévision Citizen, un parmi ceux qui accompagnaient l'épouse de Nkurunziza a été lui aussi contaminé. Pour le moment, il bénéficie de soins à l'hôpital Aga Khan, situé dans la ville de Nairobi.
Pour clôturer cette page qui concerne la Covid-19, il y a eu ajournement de l'inhumation du premier secrétaire d'ambassade burundais en Tanzanie, Amos Ndimungwango, suite au refus de Gitega du rapatriement du corps de son diplomate. La famille s'était résignée à l'enterrer à Arusha aujourd'hui, un enterrement qui est conditionné par une demande officielle du gouvernement tanzanien. Demande qui jusqu'à aujourd'hui n'était pas encore faite selon les sources de la RPA au sein de la diplomatie burundaise. Et à propos de cette situation qualifiée de scandaleuse plutôt par la classe diplomatique, la RPA a essayé de joindre pour la 3e fois l'ambassadeur burundais en Tanzanie, Gervais Abayeho, et le ministre burundais en charge des affaires étrangères, Ezekiel Nibigira. Mais personne n'a décroché à notre appel. Tout de suite, nous parlons des résultats de la Commission électorale nationale indépendante. La Commission électorale nationale reconnaît avoir prématurément publié les résultats du récent scrutin électoral. Dans une conférence de presse animée hier, le président de la CENI a fait savoir que ces résultats ont été supprimés sur les sites parce que c'était des brouillons. Écoutez plutôt Pierre Claver Kazihis. Oui, ces chiffres ont été enlevés. En fait, ces chiffres ne devaient pas être publiés parce qu'ils n'avaient pas été contrôlés, ils n'avaient pas été visés par les membres du bureau de la CENI. Et c'est normal que des chiffres qui ne sont pas, disons, officiellement publiés, doivent, n'est-ce pas, être retirés. Et prochainement, nous mettrons les chiffres que le bureau a visés, contrôlés, et vous allez voir que ces chiffres sont probablement plus justes. C'est-à-dire tout simplement, il y a eu la publication d'un draft qui n'avait pas lieu d'être publié. Pour Pancras Chimhaye, le président de la CENI a reconnu avoir menti à la communauté tant nationale qu'internationale. Selon ce politicien qui est actuellement en exil, il est clair que les chiffres publiés par cette commission ne reflètent pas du tout la réalité du vote. Je vous propose de suivre Pancras Chimhaye. Abarundi n'amakungu twaraye twumvise ibyo Kazihise yarayashikirije bijanye n'ibinyoma. Les Burundais et toute la communauté internationale ont bien entendu la déclaration du président de la Commission électorale nationale indépendante, Pierre Claver Kazihise, à propos des contre-vérités sur les résultats provisoires qu'il a lui-même clamés haut et fort. Il a affirmé en ses propres termes que les chiffres qu'il a proclamés le 25 mai 2020 n'ont pas été bien vérifiés par le bureau de la CENI, raison pour laquelle ils les ont effacés sur le site de la commission. Ariko ko yavuze ko ibyatangajwe bitari byo none uyu munsi yotubwira ko azosubira gutangaza ibyavuye mu matora by'imfata kibanza ryari. Les questions qu'on doit poser au président de la CENI en la personne de Pierre Claver Kazihise sont multiples. Comme il a déclaré que les résultats provisoires proclamés par la CENI sont archi-faux, quand est-ce que les vrais résultats seront-ils proclamés? L'autre question qu'il faut lui poser, sur base de quels chiffres la Cour constitutionnelle qu'Agathon Rwasa a déjà saisi prononcera-t-elle son verdict? Aujourd'hui, peut-il dire au peuple burundais où il a tiré les résultats provisoires qu'il a proclamés ce 25 mai 2020? Pire encore, il a précisé qu'il ne sait même pas encore si les chiffres qu'il va prochainement sortir seront corrects. Ce qui montre clairement qu'il ne sait absolument rien sur les résultats des urnes, qu'il ne sait absolument pas où se trouvent les résultats des élections de 2020. Nta kintu kinini abizi ko ibyavuye mu matora nyakuri Kazihise ntazi yo biri. C'était Pancras Chimhaye qui s'exprimait en langue nationale et la traduction en français a été faite par notre confrère Trésor Nyongabo. Je vous rappelle que vous pouvez également recevoir le magazine Humura Burundi en nous envoyant un message sur notre numéro WhatsApp, c'est le +49 151 294 16 348. Pour
Pour clore cette édition, parlons de cette pénurie de haricots qui s'observe au chef-lieu de la province Kayanza depuis plus de 3 semaines. Même le peu qui est disponible sur le marché se vend à un prix exorbitant au grand désarroi de la population. Les détails avec Emmanuel Ndaïchemi. Dans les boutiques de la ville de Kayanza, tout comme au marché de Kayanza, il est actuellement difficile de trouver les haricots. Seuls les haricots mi-frais, mi-secs sont vendus. Les habitants de Kayanza affirment qu'ils proviennent de la province Kirundo. Des haricots qui sont vendus à 1500 francs le kilogramme. Généralement, si l'on parvient à trouver des haricots à Kayanza, c'est entre 2000 et 2500 francs le kilogramme, alors que normalement, un kilo coûte entre 1100 et 1300 francs. Les habitants de Kayanza explique que cela serait dû au soleil accablant des derniers mois. Ces habitants ajoutent que si la situation persiste, il y a risque d'être frappé par la famine. Toujours au nord du pays, cette fois-ci en province Kirundo, ces derniers jours, le haricot se vendait à 2000 francs le kilo, mais pour le moment, il s'achète à 1000 francs en prix normal. Dans cette province, les responsables administratifs demandent à la population de ne pas gaspiller les récoltes, plutôt de la conserver dans des greniers communautaires afin de préserver les semences. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci à MSTV collaboration technique. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Émile Niwasumba, je vous présentais cette édition du 29 mai 2020. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine complet pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.